Alléluia, Hosanna. Hosanna ni mambo, Alléluia, Hosanna. Hosanna ni mambo, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Hosanna ni mambo, Alléluia, Hosanna. Alléluia, tukumisio papa. Tosanzoli yo, totomboli kombo na yo, yo mokonzi na bakonzi. Sois béni Père, sois loué, sois élevé. I glorify your name. I lift your name high, oh God, because there is no one like you, God. There is no God like you, Father. You are a mighty and glorious God. That's why I glorify your name, I lift your name, and I said, Alléluia, glory to you, God. Je te magnifie, je te bénis, Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de toute bonté, c'est lui qui est élevé en dignité, majesté, c'est lui qui ne change pas, c'est lui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, les lions de la tribu de Juda, la tribu de l'adoration, la tribu de la louange. Voilà pourquoi nous t'élèvons en ces lieux, nous t'élèvons dans nos cœurs, nous t'élèvons dans nos vies, Père. Alléluia, prends le contrôle de toutes les choses. Prends le contrôle de la parole de ce soir. Règne et domine en toutes les choses. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia, bien-aimés. Alléluia, bien-aimés dans les Seigneurs. Amen, amen, amen. Nous bénissons notre Dieu. Amen. Nous bénissons le roi de rois. Nous bénissons le Seigneur des seigneurs. Amen. Nous bénissons celui qui a racheté nos vies. Amen. À travers la mort de son Fils Jésus-Christ. Et à travers le sang de son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui je vais parler de la prosternation de racheté. La prosternation de racheté n'est autre chose que l'adoration de racheté. J'ai subdivisé mon enseignement en 3 parties. Vous allez voir qu'aujourd'hui, je ne vais pas vous donner la définition profonde de l'adoration. Mais je m'aimerais d'abord vous expliquer pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, on voit que l'adoration n'existe plus parmi les enfants de Dieu. L'adoration n'existe plus dans les églises. Amen, bien-aimés. L'adoration a été brisée. Mais on va voir pourquoi est-ce que l'adoration a été brisée. Amen, bien-aimés. J'aimerais que vous puissiez bien me suivre, bien-aimés. Bien-aimés dans les Seigneurs, ici on nous parle de la ville de Babylone. La ville de Babylone, c'est l'actuel Irak. Amen, bien-aimés. Qui était l'ancienne Babylone, qui était appelée Babylone sous forme féminine, à cause de l'immoralité qui sévissait Babylone. Babylone vivait dans l'immoralité. Babylone faisait des choses qui ne plaisaient pas à Dieu. Babylone adorait des idoles. Amen, bien-aimés. Et lorsque Babylone avait assiégé plutôt Jérusalem, Babylone a amené de fausses doctrines. Babylone était considéré comme le centre de la fausse doctrine, bien-aimée. Le centre de l'idolâtrie, bien-aimée. De quelque chose qui ne venait pas de Dieu. Voilà pourquoi on va un peu revenir aussi en arrière pour comprendre comment l'adoration a été brisée et comment Dieu va demander à ses serviteurs de réparer, de restaurer l'adoration. Amen, bien-aimé. Bien-aimé, Babylone qui professait des choses qui ne glorifiaient pas Dieu. Mais Jérusalem va se dresser contre ces pratiques et il va élever le mur de l'adoration pour contrer l'idolâtrie que le peuple babylonien avait amené en Juda. Amen, bien-aimé.
La parole de Dieu ici va nous parler de Néhémie avec la reconstruction de la muraille de la ville de Jérusalem. Car le mur de Jérusalem, bien-aimé, est l'image même de l'adoration. C'est le symbole même de l'adoration. Mais avant de parler de Néhémie, on va retourner un peu en arrière. On va lire dans Jérémie pour voir un peu l'origine de ce qui s'est passé et pourquoi Dieu était arrivé à demander maintenant à Néhémie de reconstruire la muraille de Jérusalem. Bien-aimé, on va lire dans le livre de Jérémie 1, 2. On va lire dans Jérémie 1, 2 jusqu'à 5. On va lire jusqu'à 4 parce que c'est de longues lectures. On dit ceci, bien-aimé, parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kislev, la 21e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale. Anani, l'un de mes frères, ça c'est Néhémie qui parle, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Parce que lorsque Babylone avait assiégé Jérusalem, il y a eu ceux qui étaient morts, mais il y a eu aussi des Juifs qui étaient partis en captivité. Amen, bien-aimés. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Et Jérémie qui dit dans le verset 4, lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je gênais et je priais devant les dieux des cieux. Pourquoi? Parce que Jérémie a pleuré à cause de ce qu'on lui a dit. A pleuré à cause que les temples étaient détruits. Le mur de Jérusalem était détruit. Il n'y avait plus rien qui pouvait élever Dieu en Juda. Amen, bien-aimé. Et si nous allons un peu plus loin, toujours Jérémie 1, verset... Oh, je m'excuse. C'est Néhémie que j'ai lu. Je m'excuse. Pardonnez. C'est pourquoi je n'ai pas compris. Je m'excuse beaucoup. Amen. Amen. C'est dans les livres de Jérémie. Ok. On va lire Jérémie, bien-aimé, je m'excuse beaucoup. On va lire dans les livres de Jérémie 1, 7, 8 et 9. La Bible nous dit ceci dans les livres de Jérémie, bien-aimé. L'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point. Là, l'Éternel était en train d'envoyer Jérémie vers le roi Sédécia et vers le peuple de Juda pour leur parler de leur abomination devant les seigneurs. C'est pourquoi le Seigneur a dit à Jérémie, ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Amen, bien-aimé. Et si je continue au verset 14, la Bible nous dit ceci, et l'Éternel me dit, c'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Car voici, je vais appeler tout le peuple du royaume du septentrion, dit l'Éternel. Ils viendront et placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem, contre ces murailles tout alentour et contre toutes les villes de Juda. Pourquoi Dieu avait parlé comme ça? À cause de péché, à cause de calamité, à cause que le peuple de Dieu avait abandonné Dieu. Il s'était maintenant adonné à d'autres dieux. Et verset 16, on dit, je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et ont offert de l'encens à d'autres dieux, et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Amen, et bien-aimés. Voilà ce que Dieu avait demandé à Jérémie.
les enfants d'Israël se sont mal comportés. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël, ils ont oublié les dieux d'Israël. Ils ont commencé maintenant à adorer les dieux de Babyloniens. Ils ont commencé à faire l'idolâtrie, bien aimé. Et Dieu était mécontent de cela. Amen, bien aimé. C'est comme ça que nous allons prendre le passage de Néhémie. Parce que là, Jérémie, Dieu avait envoyé Jérémie pour aller avertir son peuple que le peuple de Dieu vivait mal, que le peuple de Dieu avait abandonné Dieu. Amen, bien aimé. Que le peuple de Dieu s'était adonné maintenant à l'idolâtrie et à d'autres dieux. Ils s'élevaient et se prosternaient sur autre chose que les dieux d'Israël. Amen. Et Dieu a demandé à Jérémie d'aller les avertir. Parce qu'en ce moment-là, l'adoration était brisée. Pourquoi? Parce que le peuple israélien s'était tourné vers des dieux étrangers. Et il n'adorait plus les dieux d'Israël. Et Dieu était mécontent. C'est ainsi que, bien aimé, la Bible nous parle de Jérémie. Ici, dans le livre de Jérémie 1, on va lire Jérémie 1, on l'a lu, je ne vais pas me le répéter. On l'a lu quand Néhémie a demandé aux enfants, ceux qui étaient restés en captivité, qu'est-ce qu'ils étaient devenus? C'était malheur sur malheur. Pourquoi? Parce que ces gens-là avaient abandonné Dieu, les dieux d'Israël. Et il y avait tout qui était détruit. Parce que si nous revenons vers Jérémie, on dit, le Seigneur a dit qu'il va amener de peuples de loin pour siéger, pour assiéger Jérusalem, pour détruire Jérusalem. À cause de quoi? À cause de péché. C'est comme ça que le peuple de Dieu, le peuple qui était en Juda, était amené en captivité. À cause de quoi? Parce qu'ils avaient abandonné Dieu, ils ont commencé à servir d'autres dieux. Amen, bien-aimés. Bien-aimés, les passages de Néhémie que nous venons de lire, si nous lisons, nous allons un peu plus loin dans les livres, dans toujours Jérémie 1, Néhémie 1, parce que ça rime, hein, Néhémie, Jérémie. Néhémie 1, toujours, mais verset 7. La parole de Dieu nous dit ceci: nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements et les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse et ton serviteur. Amen. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse ton serviteur de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi le peuple. C'est ça que Dieu avait dit au peuple, à son peuple, au temps de Moïse. Si vous péchez, je vais vous disperser. Mais si vous restez dans ma présence, vous respectez mes ordonnances, vous serez là et je vais vous protéger. Bien-aimés, ces passages de Néhémie nous fait voir le grand travail que Dieu avait dévoilé à Néhémie seulement. Parce que lorsque Néhémie a appris que les temples étaient détruits, la muraille était détruite, le peuple de Dieu s'était adonné à d'autres dieux, Néhémie avait déchiré ses habits. Néhémie est allé dans les pleurs, Néhémie est allé dans les jeûnes, dans la présence de Dieu. Bien-aimé, quand Néhémie est allé dans la présence de Dieu, Dieu s'est révélé à Néhémie. Dieu s'est révélé à lui pour qu'il puisse reconstruire la muraille de Jérusalem, pour qu'il puisse restaurer l'adoration qui était brisée par le mal qui était entré en Juda. Amen, bien-aimé. Néhémie devait rebâtir la muraille de Jérusalem. C'était un travail de rédemption, bien-aimé, à cause du péché. Et ici, si nous regardons la signification de Néhémie, Néhémie signifie Dieu qui console, Dieu le restaurateur. Voilà pourquoi Dieu avait choisi Néhémie pour aller reconstruire la muraille de Jéricho, pour aller reconstruire les temples de Jérusalem qui étaient détruits. Jérémie devait sauver la situation, bien-aimée. Jérémie devait restaurer les témoignages de Jérusalem en faisant ce travail de rédemption, bien-aimé. Bien-aimé, pour sortir de la captivité, on doit se repentir. On doit revenir entre les mains de Dieu. Voilà pourquoi ici, si nous retournons toujours dans les livres de Néhémie 2, ici on dit,
au mois de Nissan, la 21e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte. J'ai répondu au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Alors, le roi maintenant demande à Néhémie. Et le roi me dit, que demandes-tu? Je priais les dieux des cieux. Et j'ai répondu au roi, si le roi les trouve bons, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville de sépulcre de mes pères, pour que je la rebâtisse. Amen, bien-aimé. Voilà pourquoi Néhémie va retourner en Juda. C'est pour aller rebâtir, bien-aimé, la muraille de Jérusalem. Amen, bien-aimé. Dans les livres d'Apocalypse, comme j'ai dit que vous allez comprendre petit à petit mon cheminement jusqu'à la définition, à l'essentiel de l'adoration. Dans les livres d'Apocalypse, bien-aimé, Apocalypse 5, 9 et 10 nous dit ceci. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes et de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Pourquoi est-ce que, bien-aimé, pourquoi est-ce que Jésus-Christ est allé à la croix? Pourquoi? C'était pour acheter le peuple pour Dieu. Le peuple de toute nation, de toute tribu, de toute langue. Pour que ce peuple-là devienne quoi? On nous dit ici, un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Bien-aimé, un sacrificateur, c'est celui qui offre des sacrifices saints devant les seigneurs. Voilà pourquoi Dieu avait demandé à Néhémie de rebâtir la muraille de Jérusalem. Parce que l'adoration a été brisée. La relation avec Dieu a été brisée. Et la phrase essentielle ici, dans ce que nous venons de lire, dans les livres d'Apocalypse, tu as racheté pour Dieu. Donc tout est pour Dieu, bien-aimé. Tout n'est pas pour nous. Amen. Tout à l'heure, quand ma soeur faisait la modération, elle a dit, on est là pour Dieu, on vit pour Dieu. Amen, bien-aimé. Tout c'est pour Dieu. Si Jésus-Christ était parti à la croix, si Jésus-Christ avait racheté le peuple, il les a rachetés pour Dieu. Amen. Il les a rachetés pour que ce peuple-là soit des adorateurs, soit des sacrificateurs. C'est ça même le but de notre existence, bien-aimé. Quand on pense à la muraille de Jérusalem, bien-aimé, qui est en ruine, vous allez peut-être vous poser la question, pourquoi cette ruine? Pourquoi est-ce que la muraille était en ruine? Qu'est-ce qui s'est passé pour que la gloire de Dieu soit réduite à néant, bien-aimé? Même aujourd'hui, nous le voyons. La réponse est simple, bien-aimé. L'adoration a disparu. C'est comme ça que la gloire de Dieu est rendue maintenant à néant. L'adoration a été brisée par le péché, par le mal. C'est ce qui s'est passé à Jérusalem, en Juda, bien-aimé. La seule chose pour laquelle, bien-aimé, Jérusalem existait, c'était sa consécration totale à Dieu. C'était complètement écroulé. Cette consécration s'était écroulée. Écroulé avec les dieux étrangers, bien-aimés. Écroulé avec l'idolâtrie. Écroulé parce que le peuple de Dieu maintenant s'est prosterné devant des dieux étrangers. Et c'est ce qui nous arrive aujourd'hui, bien-aimés. Le peuple de Dieu avait détourné leur cœur de Dieu et avait tourné leur vie, leur cœur vers
de dieux étrangers, leur attention vers d'autres sujets d'adoration. Amen, bien-aimé, d'adoration. Voilà pourquoi Dieu était mécontent. Il ne pouvait plus veiller sur son peuple. Il ne pouvait plus protéger Jérusalem. Et Jérusalem était livrée à la destruction, bien-aimé, à cause du péché. Parce que la Bible nous dit que notre Dieu est saint et qu'il demeure dans un endroit saint. Il demeure dans un corps saint. Maintenant, lorsque vous amenez l'idolâtrie, lorsque vous amenez d'autres dieux, vous les mélangez avec Dieu, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va s'écarter. Il va s'écarter parce que Dieu, il n'y a pas de compétition avec Dieu. Il n'y a pas d'opposant comme ma soeur le disait. Il n'y a pas d'opposant, il n'y a pas de parti politique qui s'oppose. Non. Même le diable là n'est pas la partie d'opposition de Dieu. Non. Parce qu'il ne peut même pas s'achever, il ne peut même pas arriver là où il y a Dieu. Aujourd'hui, bien aimé, l'église dans son ensemble, l'église qui porte la gloire de Dieu, l'église qui porte le nom du Seigneur a échoué. A complètement échoué. Elle est finie. Elle est épuisée. Pourquoi? Parce qu'il y a l'absence de l'adoration, de la véritable adoration. L'absence de signes qui montrent que le Seigneur est présent. Le Seigneur n'est plus présent, bien-aimé. Bien-aimé, le Seigneur s'approche auprès de celui qui est entièrement sanctifié pour lui. Car Dieu, bien-aimé, regarde au cœur. Un cœur qui est rempli de Dieu. Un cœur là où il n'y a pas de mélange. Uniquement pour lui. C'est ça la vraie adoration. Tu ne peux pas avoir dans ton cœur, comme on dit, tu sers maman et tu sers Dieu. Tu ne peux pas servir le monde et servir Dieu en même temps. Non, bien-aimé. Aujourd'hui, nous pouvons voir que nos vies égoïstes aujourd'hui ne donnent plus gloire à Dieu. Ne donnent plus la place à Dieu, bien-aimé. On a donné la place à Satan. Comme l'autre fois, je crois que j'ai parlé avec ma soeur. On a vu un pasteur, je ne sais pas, au Nigeria ou Ghana, je ne sais pas, où les fidèles s'est prosterné devant ces pasteurs-là. Dans toute une rue, tout le monde est à genoux. Comme Main Street comme ça. De là jusque là, tout le monde à genoux de chaque côté. Et les pasteurs qui descendaient de la voiture, aimé dans le Seigneur, que l'adoration n'est plus donnée à Dieu. Aujourd'hui, le peuple de Dieu se prosterne devant des pasteurs, se prosterne devant les mortels. Quelqu'un qui a été créé comme toi, avec l'eau et le sang, tu vas te prosterner devant cette personne-là. Bien-aimés dans le Seigneur, on a vu que ces pasteurs-là, les gens se prosternaient. Ils étaient là à genoux. Jusqu'à ce que la voiture, ils n'étaient même pas encore descendus de la voiture. Ils venaient. Quand ils ont seulement appris que les pasteurs venaient, tout le monde était à genoux. Hommes, femmes et enfants. Et les chauffeurs même à genoux. Quand il a ouvert la porte, il s'est agenouillé. Jusqu'à l'entrée de sa parcelle. On n'a pas montré dans la parcelle, mais c'est sûr que dans la parcelle, il y avait tout autour des gens qui étaient à genoux. Même à l'intérieur, bien aimés. La Bible nous dit dans les livres de Romains 12, 1, 2, la Bible nous dit ceci. On va lire la Bible. Je vous exhorte donc, frères, Romains 12, 1, 2. Par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle du moment. Ne vous conformez pas à ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Amen, bien-aimés.
mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence du Saint-Esprit de Dieu, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Mais maintenant, dites-moi, lorsque ces gens-là sont en train de se prosterner devant les pasteurs, devant un homme, est-ce raisonnable? Bien-aimé, la bonne adoration, la base de l'adoration, c'est celle-là même, ne pas vous conformer au monde. Ne pas vous conformer au monde présent. Offrez vos corps comme un sacrifice agréable, comme un culte saint, un culte agréable à Dieu. Et Dieu va agréer cette adoration. Sommes-nous entièrement disposés pour le Seigneur? C'est la question que toi tu devrais te poser. Est-ce que sommes-nous entièrement aujourd'hui disposés pour le Seigneur? Je ne crois pas. Bien-aimé, l'adoration ne signifie l'adoration que Dieu avait demandé à Néhémie. Signifie la rédemption de toutes choses pour Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit que je commence petit à petit pour aller jusqu'à la profondeur de l'adoration. Pour que le peuple de Dieu comprenne c'est quoi l'adoration et pourquoi l'adoration a été brisée. L'adoration, bien-aimé, donne un sens divin à toutes nos situations, à notre vie. C'est notre raison de vivre. C'est la raison même de notre existence. Si Dieu nous a créés, si Jésus-Christ nous a racheté un peuple pour Dieu, c'était pour que ce peuple-là se mette à adorer Dieu en reconnaissance de la rédemption, en reconnaissance de la mort de Jésus-Christ qui nous a rachetés entre les mains de l'ennemi. Voilà pourquoi on doit adorer Dieu. Pourquoi? Parce que l'adoration est le facteur clé de notre acceptation de la vie, de la volonté de reconnaître que la vie vaut la peine d'être vécue parce que nous avons été sauvés, rachetés par Jésus-Christ. Bien-aimé, lorsque je parle de l'adoration ici, je ne parle pas de l'adoration de l'Église. Je ne parle pas de l'adoration de quelques secondes, d'une fraction de secondes. Je ne parle pas de la musique que nous mettons. Loin, cette adoration qui est loin de la véritable adoration, qui est vide, où on ne sent même pas la présence de Dieu. Bien-aimé, lorsque vous allez dans un endroit là où il y a la véritable adoration, les miracles vont se produire. Les guérisons vont se produire. Les paralytiques vont marcher. Bien-aimé, ce n'est pas la prière. La prière peut guérir. Mais l'adoration fait plus que la prière. L'adoration va en profondeur, bien-aimé. La véritable adoration est une vie entière pour Dieu. Chaque minute, chaque heure, chaque seconde, chaque année, chaque semaine, tout doit être pour le Seigneur. Tu vas vivre pour le Seigneur. Tu vas donner ta vie, ton corps pour le Seigneur. Voilà pourquoi Romain nous a dit que nous devons offrir nos corps comme un sacrifice saint et agréable. Et que nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Ça signifie que mon corps, je le garde pour le Seigneur. Mon corps, je ne le garde pas pour la prostitution. Parce que le corps de la prostitution ne peut pas adorer Dieu, ne peut pas honorer Dieu, ne peut pas entrer dans la présence de Dieu. Parce que mon corps, ma bouche des critiques et des gossips ne peut pas adorer Dieu. Mon cœur de la haine, de la jalousie, le cœur qui manque de pardon ne peut pas adorer Dieu. Ce n'est pas un cœur qui est agréable à Dieu, bien-aimé. La vraie adoration, c'est quand on enlève tout, on laisse tout et on ne vit que pour le Seigneur, on ne vit que pour Dieu. On enlève la rancune, l'amertume, la jalousie, la haine, les gossips, toutes les mauvaises choses, les critiques, la prostitution, la drogue, l'alcool, la masturbation, toutes ces choses-là qui ne glorifient pas Dieu. J'ai vu, j'étais en train de suivre une émission où quelqu'un disait ok, la masturbation est normale. Quand quelqu'un se masturbe, il se fait plaisir lui-même. Il fait plaisir à son propre corps.
ce n'est pas un péché. Oui, un péché. Et j'ai encore vu, il y avait un autre qui avait fait de recherche pour voir que, regarde ce qui se passe derrière la masturbation. Lorsque tu fais la masturbation, il y a un esprit démoniaque qui est là, un démon qui est là, qui fait la masturbation avec toi. Et toi, tu te dis, non, je me donne le plaisir, comme ce pasteur l'a dit. Ce n'est pas un péché, quelqu'un se donne le plaisir, c'est son corps. Non, c'est un péché. Voilà pourquoi la Bible nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent. On doit nous conformer à la parole de Dieu bien-aimé. Je vais prendre l'exemple de Kathleen Kuhlman. Kathleen, c'est une femme qui avait donné tout à Dieu. Une femme qui avait donné sa vie à Dieu, qui avait donné son temps, son énergie à Dieu. Elle ne vivait que pour Dieu. C'est une femme qui a vécu dans la repentance, qui a compris que pour avoir la victoire, pour que les malades guérissent, je vais vivre pour le Seigneur. Je dois tout donner à Dieu, mes émotions à Dieu. Elle avait attaché ses émotions à Dieu. Elle avait attaché sa volonté à la volonté de Dieu. Elle marchait comme Dieu voulait qu'elle marche. Et le Saint-Esprit de Dieu a commencé à utiliser Kathleen comme il voulait. Pourquoi? Parce que Kathleen s'était disposée dans la présence du Seigneur. C'était donné pour le Seigneur. Kathleen avait même abandonné son mariage. Quand elle a appris que non, l'homme là, le monsieur là, était marié et que les gens viendront dire que non, c'est à cause d'elle que ce monsieur a abandonné sa femme. Kathleen a abandonné pour l'amour de Christ. Elle a abandonné et elle s'est consacrée à Dieu. Bien-aimée, elle est allée dans la gloire. Elle a vécu dans la gloire. Elle n'a rien perdu. Elle a vécu dans la gloire de gloire en gloire parce qu'elle est allée en profondeur avec Dieu. Elle a connu Dieu en profondeur et Dieu l'a amené de gloire en gloire. Elle a cheminé de gloire en gloire et de victoire en victoire dans la présence du Seigneur. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, depuis la cassure qui s'était opérée, qui s'était produite dans les jardins d'Éden, bien-aimé, à cause de Satan qui avait trompé Adam, Satan est allé vers Adam. Il a détourné l'attention d'Adam. Il a dit à Adam, en lui faisant voir qu'il pouvait passer en premier, pas seulement être là pour adorer Dieu. Et pourtant dans les jardins où ils étaient, Dieu venait les visiter. Pourquoi? Parce que Dieu les avait placés là pour adorer le Seigneur. Dieu les avait placés dans les jardins pour élever le nom de l'Éternel. Et Dieu connaissait leur cœur. Et lorsqu'il y a eu cassure, il y a eu aussi péché. Dieu s'est éloigné. Parce que Dieu avait déjà compris que leur cœur était partagé. Le cœur d'Adam et Ève ne glorifiait plus Dieu, n'adorait plus Dieu à 100%. Amen, bien-aimé. Mais malheureusement, Adam n'a pas compris cela. C'est comme ça que Satan est en train de tromper le monde. Satan n'a pas compris, et Adam n'a pas compris cela. Adam fut trompé. Il croyait que tout allait lui revenir. Il croyait qu'il allait dominer. Il croyait qu'il allait régner. Mais il avait oublié que c'était au bénéfice de Satan. Si Satan lui avait dit ça, c'était pour que l'adoration soit brisée. L'adoration qu'on donnait à Dieu. Et c'est pourquoi aujourd'hui, bien-aimé, Adam a été détourné de l'adoration de la présence de Dieu, de la présence de la sanctification. Il pensait jouir de la liberté et posséder le monde. Mais Satan voulait que l'homme soit concentré sur lui et non sur les créateurs. Amen, bien-aimé. Voilà pourquoi il avait détourné Adam de la présence de Dieu. Et Adam s'est retrouvé en dehors de la présence de Dieu. Parce que le jardin d'Éden, c'était dans la présence de Dieu. Et lorsqu'ils ont péché, ils ont brisé cette alliance, ils ont brisé cette communication, ils ont brisé cette communion. Ils étaient sortis de la présence de Dieu, bien-aimés. Les enfants de Dieu, et même le monde aujourd'hui, croient se suffire. Et ne reconnaît plus la place de Dieu dans l'adoration, bien-aimés. Aujourd'hui, on se prosterne, comme je viens de dire, devant les choses de ce monde, devant les convoitises de ce monde, bien-aimés. On se prosterne devant la richesse. La richesse qui n'est pas une mauvaise chose. Mais lorsque ça devient maintenant, on adore, ça devient maintenant un péché devant Dieu. On se prosterne devant les choses de ce monde, devant les habits, devant je ne sais pas quoi, à la place de Dieu. Bien-aimé, Satan a tenté Jésus-Christ.
Il voulait que Jésus-Christ se prosterne et lui donne gloire. Quand Jésus-Christ est allé dans le désert, il voulait que Jésus-Christ renonce à la croix. C'est ça la mission que Satan avait auprès de Jésus. Il voulait que Jésus-Christ renonce à la croix. Parce que si Jésus-Christ avait accepté de se prosterner devant lui, Jésus-Christ allait renoncer à la croix. Jésus-Christ allait renoncer au sacrifice suprême. Et l'humanité allait succomber. Et Satan allait dominer. Amen, bien-aimé. C'est pourquoi si vous allez dans le livre de Luc 4, 6 et 8, la Bible nous dit ceci, bien-aimé. La Bible nous dit ceci. Et lui dit, c'est Satan qui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Ça, c'est Satan qui parle à Dieu, à Jésus. Il dit, je te donnerai cette puissance. Si donc tu te prosternes devant moi, Luc 4, 6, 7 et 8. Si tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Et Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen, bien-aimé. Satan voulait détourner Jésus de sa mission. Voilà comment on succombe. Voilà comment Adam a succombé. Voilà comment aujourd'hui le peuple de Dieu, les hommes succombent devant les tentations sataniques. Si tu es fils de Dieu, il dit si, il amène toujours ça. Les doutes, il met toujours les doutes, les si conditionnels. Si tu es fils de Dieu, est-ce que Dieu a réellement dit? Voilà comment il avait sémé les doutes dans le cœur de Ève. Bien-aimé, l'adoration est la clé de la victoire. Et Satan le sait. L'adoration est la clé de la victoire. Il le sait. Il sait que si toi, tu demeures dans l'adoration, si toi, tu recherches Dieu dans toute la plénitude et dans la sanctification, tu vas marcher de gloire en gloire et de victoire en victoire. Amen. Voilà pourquoi Satan fait briller les médailles des joueurs, les médailles de musiciens. Il fait briller toutes ces choses-là. Les médailles du monde, il fait briller toutes ces choses-là. Il montre que c'est ça, la gloire. C'est ça, si tu n'as pas ça, tu n'as pas la gloire. Si tu n'as pas l'argent, tu n'as pas la gloire. Si tu n'as pas la plus belle femme, tu n'as pas la gloire. Si tu ne couches pas avec cette femme-là, tu n'auras pas la gloire. Si tu ne couches pas avec cet homme-là, tu n'auras pas la gloire. Bien-aimé, Satan est assoiffé de l'adoration. Malgré toute sa gloire, il n'a jamais eu une position élevée. Car l'adoration ne doit s'adresser seulement à Dieu, au Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Amen, bien-aimé. Mais malheureusement aujourd'hui, l'humanité s'est inclinée devant Satan. Aujourd'hui, beaucoup de choses, beaucoup de sociétés se sont inclinées devant Satan. À cause de la richesse de ce monde, à cause de la gloire de ce monde. Quand je regardais l'autre fois, j'étais en train de suivre une émission là sur les acteurs de Nollywood. La gloire. Tous ces acteurs-là sont allés faire les BBL. Tout ça, c'est quoi? C'est la gloire. Tu enlèves ce que Dieu t'avait donné. Toi, tu amènes autre chose sur toi. Pourquoi? Pour avoir la gloire. Pour que les hommes te regardent. Pour que les hommes t'admirent. Et pourtant, ce que Dieu t'a donné est même meilleur que ce que toi, tu peux aller chercher auprès des hommes. Amen, bien-aimé. Bien-aimé, lorsque tu adores quelqu'un, lorsque tu te prosternes devant cette personne-là, tu la considères comme ton maître, comme ton Dieu. Amen, bien-aimé. Et c'est ce qui se passe lorsque tu te prosternes devant les choses de ce monde. Lorsque tu te prosternes devant la gloire de ce monde.
Donc tu te dis, celui-là est mon Dieu. Et tu écartes les dieux d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Amen, bien-aimé. Amen. Aujourd'hui, il y a les gens qui vont dans les spiritualismes, je ne sais pas, on appelle ça cette spiritualité. Tout ça, ça n'amène pas la gloire de Dieu. Les New Age n'amènent pas la gloire de Dieu. L'astrologie n'amène pas la gloire de Dieu. C'est le spiritisme ou spiritualité n'amène pas la gloire de Dieu. Les richesses extravagantes de ce monde, le pouvoir et la gloire avant Dieu ouvrent la porte au mal. Amen, bien-aimé. L'homme, lorsqu'il s'adonne à ces choses-là, lorsqu'il se prosterne devant ces choses-là, l'homme ouvre une brèche spirituelle pour le mal. Le fait de ne pas adorer Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, bien-aimé, ouvre un hommage au prince des ténèbres. Il y a des gens qui adorent la boisson. Il y a des gens qui se prosternent. S'il n'a pas fumé, s'il n'a pas bu, c'est un problème. C'est comme j'ai dit, lorsque tu adores quelque chose, la chose là devient ton maître. La chose là devient ton Dieu. Bien-aimé, une telle attitude de bien-aimé nous écarte du royaume de Dieu et permet à Satan d'occuper les trônes des dominations sur la terre et même des dominations dans nos vies. Mais lorsque nous offrons notre adoration à Dieu, lorsque nous offrons l'adoration à Dieu, Dieu nous amène dans sa gloire. Mais lorsque nous offrons notre adoration à un autre que Dieu, tu permets à la puissance spirituelle diabolique de prendre autorité et de prendre droit sur ta vie. Amen, bien-aimé. Je vais terminer ma prédication d'aujourd'hui par mon rêve. Je ne peux pas appeler ça un rêve, je vais appeler ça une vision. Je me rappelle que j'étais en jeûne il y a quelques années passées. J'étais en jeûne et j'ai fait un jeûne d'une semaine. Et quand j'ai terminé le jeûne, je voulais dormir, je me suis assoupi. J'ai fini de prier avec les enfants, je me suis assoupi un peu dans le fauteuil. Avant de m'assouper, je me suis assoupi et puis j'ai vu que j'étais dans une grande salle. Mais le prédicateur qui était là, c'était Dieu, parce que c'était l'homme qui était là, qui avait un beau bureau, tout ça. Et j'étais avec mon fils Stéphane dans cette salle-là. Et il nous a donné des sandales, il nous a donné du pain dans la salle-là. Et il nous a donné aussi une Bible. Maintenant, quand je sortais de la salle, le même monsieur prenait plusieurs formes. Il m'a suivi, il m'a dit, on m'a envoyé chez toi pour que je puisse te dire d'entrer encore en jeûne. Maintenant, dans la réalité, je venais de sortir d'un jeûne. Et puis j'ai dit à ces messieurs, j'ai dit, ah, mais je viens de sortir d'un jeûne. Mais ça, c'était dans mon rêve. J'ai dit, je viens de sortir d'un jeûne. Je sens même mon corps fatigué. Que je rentre encore dans les jeûnes et dis, moi, je ne suis qu'un messager. On m'a dit que tu rentres en jeûne et le 10e jour, il viendra prier avec toi. Je lui ai demandé c'était qui. Il m'a donné le nom de Joachim Jésus. Quand je suis allé demander à un pasteur, il m'a donné la signification de ça, du nom. Et puis, maintenant, dans la réalité, quand je me suis réveillé, j'étais assise là, dans mon fauteuil au salon. Je parlais comme je vous parle maintenant. J'ai dit, Seigneur, tu m'as demandé d'entrer en jeûne, mais tu ne m'as pas donné le sujet du jeûne. J'ai presque épuisé, presque tout ce que j'avais, presque, hein, on ne peut pas tout épuiser. J'ai dit, j'ai prié, j'ai pris de temps, j'avais fait comme un mois comme ça de jeûne. Chaque fois je rentrais, je sortais. J'ai dit, mon corps est vraiment fatigué. Maintenant, tu me demandes de prier sur quoi? Je parlais comme ça, à haute voix dans ma maison. À 19h, j'ai fini de prier avec les enfants. Les enfants vont au lit. Je m'assoupis juste un peu. Ce n'était pas vraiment un sommeil. Je sens un vent qui entre dans ma maison. Je vois la porte de la maison qui s'ouvre. Je sens un vent qui rentre. Et je vois, et toutes les lumières de ma maison étaient allumées. Et pourtant, toutes les lumières n'étaient pas allumées. Mais je vois maintenant, toutes les lumières étaient allumées dans la maison. Tout est allumé. Et je sens un vent. Et je vois quelqu'un qui entre. J'étais couché sur le fauteuil.
je vois quelqu'un qui entre, je ne vois que ses sandales. Je voulais lever mes yeux pour regarder, mais je n'arrivais pas. Quelle splendeur! Les sandales, donc une richesse infinie. La robe qu'il portait, quelle richesse! Donc il scintillait, donc je n'ai jamais vu un tel tissu sur la terre. C'était vraiment d'une richesse incommensurable, je peux dire. Et puis il m'a dit, tu m'as demandé, il me dit ça, il m'a dit, tu m'as posé la question, quel sera le sujet de ton jeûne? Et pourtant je parlais dans la réalité. Il m'a dit, tu m'as posé la question, quel sera le sujet de ton jeûne? Voilà pourquoi je suis venu te répondre. Il dit, donne-moi ta main. Je lui donne ma main. Quand je donne ma main, je sors de mon corps. Et je regarde, je le tenais à côté de lui, et je regarde mon corps qui était là. On sort de l'appartement. Donc, je crois que moi j'étais comme cette chaise ici. Et lui, il était là. Donc, je ne pouvais même pas. Donc, il était tellement. Donc, il y avait comme un rayon de soleil tout autour de lui. Il m'a dit, viens, je vais te donner la réponse. On sort. On sort. Vraiment, tout était la réalité. Parce qu'on est sorti. Là derrière, c'était un Starbucks. Mais à la place de Starbucks, il y avait maintenant un grand parc. Un très grand parc. Et dans ces parcs-là, il y avait des lumières partout. Et il y avait un podium en cristal. Tout était en cristal. Et les instruments, et les colonnes, tout était en cristal. Il y avait toutes les races du monde que Dieu a créées. Aucune exception. Toutes les races, les Chinois, toutes les races. Et c'est là où j'avais appris cette chanson. Et je vois maintenant, celui qui chantait, c'était Mombaya. Il chantait, qui peut m'aider à adorer ces grands dieux? C'est lui qui a fait l'été, qui a fait la saison, qui a fait l'automne, tout ça. Et il chantait, tout le monde a adoré le Seigneur. Et nous, on s'est tenu là, il y avait comme des sapins, on s'est tenu là à côté. Il m'a dit, reste là à côté de moi, mais ne lâche pas ma main. Et j'avais toujours sa main, il avait toujours ma main entre sa main. Il m'a dit, tu vois comment ils adorent. Tout le monde adore. Je n'avais jamais vu une telle adoration. Les gens adoraient. Il m'a dit, tu vois, c'est comme ça que je veux que tu m'adores. Il dit, quand tu pries, je peux te répondre. Mais c'est quand tu m'adores, c'est là où la réponse va venir vite dans l'adoration. Et là, j'avais compris. Et puis, il m'a dit, on retourne, je te ramène. Et quand il me dit, je te ramène, on vient dans la maison, il me dépose la paf, je sursaute. Je me réveille. J'ai commencé à réveiller les enfants. J'ai dit, quelqu'un est entré dans la maison. On me dit, non, maman, il n'y avait personne. Quelqu'un est entré. Non, il n'y avait personne. Mais j'avais compris que Dieu, quand je prie, il peut me répondre. Mais quand je rentre vraiment dans l'adoration, Dieu me répond vite. Et j'ai même vu que lorsque j'avais négligé l'adoration, bien que j'adorais, mais je n'adorais plus comme avant, j'avais vu que les choses ont commencé maintenant à dormir dans ma vie. Bien aimé, l'adoration est capitale. Nous allons nous lever dans la présence de Dieu. L'adoration est capitale. L'adoration amène la réponse de Dieu. L'adoration va ouvrir les chambres célestes. Va ouvrir les chambres célestes pour t'amener les bénédictions. Voilà pourquoi, bien-aimé, si toi tu avais mal marché devant Dieu, si tu avais brisé l'alliance, tu avais brisé la communion avec Dieu, ce soir, élève ton cœur devant Dieu. Rétablis cette alliance-là. Rétablis cette communion que tu avais brisée pour que Dieu revienne à toi. Amen, bien-aimé. Alléluia. Hosanna ni mamboe, Alléluia, Hosanna e. Lavanda kinangaye, anjabi melingaye. Alo binangaye, yawazali nayo e. Lavanda kinangaye, anjabi melingaye. Alo binangaye, Yesu azali nayo e. Pasola lola e, Alléluia, Hosanna e.
Pasola lola e, alléluia, Hosanna e. Oui, bien-aimé, si tu veux que Dieu a pasola lola ponayo, tu dois retourner dans la repentance. Amen. Tu dois retourner dans la présence de Dieu. Amen. Tu vas aller briser ton cœur dans la présence de Dieu. Amen. Et tu vas réparer avec ton Seigneur. Amen. Pour que Dieu se manifeste avec gloire Amen. dans ta vie et dans ta situation. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. 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 On bénit la parole de Dieu. Amen. 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 On acclame pour le Amen. Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Merci Amen. Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Sois glorifié, sois béni. Ah oui. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia.